Bonjour, bienvenue à nouveau à cette série d'enseignements sur les fondements de la foi. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir au sujet de l'Église. À cet égard, permettez-moi de vous lire un extrait de l'Évangile de Matthieu au chapitre 16. Il est dit, Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Qu'est-ce que l'Église? Généralement, quand on parle d'Église, on pense à un bâtiment. Quand on traverse nos villes, nos villages, il y a toujours un bâtiment d'exception comme cela, qu'on appelle l'Église, qu'il soit catholique, protestant ou autre. Mais de tels bâtiments n'existaient pas au premier siècle. De quoi donc Jésus parlait-il? Il parlait d'un rassemblement d'individus convertis à l'Évangile, c'est-à-dire nés de nouveau, des disciples appelés chrétiens et qui forment une communauté vivante et agissante. Je bâtirai mon Église, c'est certainement le projet de plus d'envergure qu'on a connu sur cette planète. Il n'y a pas aucune organisation qui a traversé 20 siècles, qui a fait face à une multitude d'oppositions et de persécutions, de tentatives de destruction, et qui s'est répandue malgré tout au travers le monde. On trouve des églises dans pratiquement tous les pays du monde. Donc, c'est par une révélation que Simon-Pierre a pu déclarer « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répond « Tu es Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon Église. » Permettez-moi de souligner ici que le rocher n'est pas l'apôtre Pierre, un homme faible, un homme tantôt spirituel, tantôt charnel, inconstant. Non, ce rocher, c'est le Seigneur Jésus lui-même. D'ailleurs, des années plus tard, Pierre écrira dans sa première lettre, au chapitre 2, « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Et le Seigneur d'ajouter, « Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » En fait, sa mort qui était prochaine n'allait pas anéantir son projet. Au contraire, il est ressuscité des morts et il est vivant aujourd'hui. Donc cette Église universelle, parce qu'on la retrouve au travers le monde, elle se manifeste par une multitude d'églises locales, d'assemblées dans des villes, des villages et des régions. Lorsqu'on lit les lettres de l'apôtre Paul, on voit qu'il s'adresse à l'Église de Rome, l'Église de Corinthe, de Philippe, etc. Et l'Église est dépeinte dans le Nouveau Testament tantôt comme une famille. Nous sommes appelés des frères et sœurs, ayant Dieu pour Père céleste et Jésus comme frère aîné. Nous sommes appelés ou comparés à un troupeau de brebis dont Jésus est le bon berger. C'est ce qu'il mentionne en Jean chapitre 10. À un édifice composé de pierres vivantes dont Jésus est la pierre angulaire. À un corps humain, avec tous ses différents membres dont Jésus est la tête. Et finalement, à une fiancée dont Jésus est l'époux et les noces sont à venir. Chaque croyant a besoin d'appartenir à une Église locale, à cette communauté de croyants, d'hommes et de femmes qui ont mis leur foi en Jésus. Une foi en sa parole également. Elle se vit, cette communauté-là, en relation étroite avec d'autres croyants. Ce n'est pas quelque chose de disparate, mais des gens qui sont rapprochés les uns des autres. En fait, c'est une relation qui est nécessaire pour un croyant, je dirais même vitale. Également, une relation régulière, au moins une fois par semaine. Les chrétiens se rencontrent le dimanche, mais ça peut être sur semaine aussi. Et une relation qui est proche et valorisante. C'est-à-dire qu'on veut connaître l'autre et être connu de l'autre. En fait, l'Église est une famille. On grandit dans une famille, on se développe, on vit des expériences en famille, tantôt des épreuves, on se soutient mutuellement, on expérimente des joies ensemble. On a donc pour Père, pour notre Dieu. Et c'est une famille qui est, comme on dit souvent en québécois, tricotée serrée. On a besoin d'être proches les uns des autres.
D'ailleurs, il y a cette expression qu'on trouve dans le Nouveau Testament, les uns les autres. Par exemple, aimez-vous les uns les autres, a dit le Seigneur Jésus. Soyez en paix les uns avec les autres, nous dit Paul. Accueillez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux les uns des autres, qui nous parle d'un amour fraternel sincère. Pardonnez-vous les uns les autres. Ça demande beaucoup, mais c'est nécessaire. Soyez serviteurs, supportez-vous, exhortez-vous, etc. Plusieurs expressions qui nous parlent des uns des autres. Et ça confirme ce que le psaume 133 nous dit. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors voyez-vous, ce n'est pas un fardeau d'être ensemble, mais c'est une bénédiction de se réunir, de se rassembler régulièrement. J'ai lu dans une revue un article disant ceci. De nombreuses études ont démontré l'effet positif d'un engagement de foi sur la santé d'un individu. Les gens qui vont à l'Église régulièrement sont à la fois moins dépressifs et en meilleure santé. Alors voyez-vous, il n'y a que des bienfaits à faire partie d'une Église locale. Également un troupeau. Jean chapitre 10, le Seigneur nous dit donc qu'il est le bon berger, nous sommes ses brebis, font partie de son troupeau et nous appelle à le suivre. Le rôle d'un berger, c'est de les conduire dans des verts pâturages, c'est-à-dire leur donner une bonne nourriture, de les protéger, de les soigner, de connaître intimement chacune d'elles. Et Dieu donne à l'Église des pasteurs et d'autres ministères pour prendre soin des chrétiens, pour les aider à leur marche avec Dieu, les encourager, les soutenir, les soigner, les nourrir de la parole de Dieu, les protéger également, des pièges. Un édifice. Paul écrit en Éphésiens chapitre 2, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. » Un édifice solide dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est son plan à lui. « Je bâtirai mon Église », a-t-il dit. Et dans cet édifice, chacun des croyants est une pierre vivante. Chaque pierre a sa place, a un rôle bien précis à jouer pour maintenir tout l'édifice en place. Un édifice où Dieu habite personnellement. Quel privilège! Un édifice qui est beau à voir et qui fait la gloire de son architecte et constructeur. Cependant, c'est un édifice qui n'est pas encore terminé. Et devant un bâtiment d'église, on pourrait mettre la pancarte suivante, « Travaux en cours », parce qu'il s'ajoute de nouvelles pierres et l'édifice est encore en construction et en rénovation également. Comparer l'Église à un corps humain. Chaque chrétien est comme un membre du corps. Le pouce, l'index, le majeur, le bras, la jambe, tout donc fait partie d'un même corps. Chaque chrétien a un rôle particulier à jouer, tout comme les membres ou les organes ont un rôle particulier à jouer pour notre santé et notre bien-être. Paul écrit, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Et il dit que les membres ont soin les uns des autres. Ma main gauche aide ma main droite, ainsi de suite. Donc, on a un rôle à jouer les uns envers les autres. Et ce corps est animé de la vie de l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui anime le corps. Et ce corps-là, donc, se déplace et joue un rôle dans la société. L'Église a une place prédominante dans la société. L'Église, donc, est là pour promouvoir le royaume de Dieu, répandre l'Évangile, faire connaître et transmettre les valeurs évangéliques que Dieu nous a données. Finalement, l'apôtre Paul compare l'Église à une fiancée qui attend patiemment la venue de son époux. Il dit aux Éphésiens qu'il prépare son épouse, l'Église, donc pour la rendre irrépréhensible, sans reproche, pure, sans tache. Une fiancée qui se prépare pour son mariage, c'est moi vous dire qu'elle va être impeccable. Elle n'attend pas le jour pour s'être rendue au mariage pour se préparer, elle se prépare des jours d'avance. Donc l'Église s'appelait à se préparer en vue du retour de Jésus. Alors, elle sera enlevée au ciel et il y aura un jour des noces au ciel. Car en effet, il est écrit en Apocalypse chapitre 19 et verset 7, « Voici le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. » Il y aura, mes chers amis, un jour des noces au ciel, où donc nous serons unis avec le Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Ce sera un moment extraordinaire.
Mais d'ici là, l'Église vit sur cette terre. Elle se prépare, elle vaque à ses occupations, elle est un témoignage de la vérité et de la présence de Jésus dans ce monde. Si vous n'êtes pas encore attaché à une Église, je vous encourage à vous joindre à une assemblée chrétienne le plus tôt possible. N'attendez pas. Il y a de grandes bénédictions qui vous y attendent. J'ai toujours dit qu'il y a un trio qui est indissociable. Jésus, la Bible et l'Église. Les trois vont ensemble. Alors, mes chers amis, c'est son plan, c'est sa volonté pour chaque croyant. Si vous désirez un Évangile ou un Nouveau Testament, faites-nous la demande par le site Internet. Contactez-nous, ça nous ferait plaisir de vous l'envoyer. Si vous avez des questions, écrivez-moi sur le site Internet, je vous répondrai assurément. Sur ce, je vous souhaite la bénédiction de Dieu et à la prochaine.